Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Calottini, Theodoros Calottini. Alors, ce que j'aime chez ce créateur, chez Theodoros Calottini, c'est que vous pouvez sentir des parfums de niche à petit prix. Il a tout compris et souvent, les parfums de niche sont hyper chers et que des fois quand vous sentez c'est dégueulasse quoi. Il y a des odeurs qui sont, ils veulent tellement sortir du lot en fait. Des fois ils veulent tellement sortir des choses vraiment qu'on ne sent pas ailleurs, mais vraiment on ne les sent pas ailleurs. C'est des fois moi j'ai senti des parfums à 300 € qui étaient une infection quoi. Voilà, donc du coup, moi j'aime la niche à partir du moment où les notes sont douces et les notes sont faciles à porter. Et je ne me verrai pas payer un parfum 300 € alors que vous ne pouvez pas le respirer. Des fois c'est osé, c'est dégueulasse. Et des fois la niche, il y a du bon et du pas bon, comme partout. Il y a des créateurs qui veulent se faire connaître et qui mettent n'importe quoi dans leur parfum. Excusez-moi, hein, ça ce n'est que mon avis. Et des fois les parfums de niche exagèrent quoi. C'est vraiment, ils veulent sortir du lot mais ils mélangent les notes. Et des fois, moi, il y a des parfums que j'ai sentis, que je me dis, mais c'est pas possible, mais même pas 50 €, même pas 10 € je le paye. Et voilà, et c'est comme ça. Et il y a du bon et du pas bon. Et Theodoros Calottini, pour en revenir à ce créateur, il a tout compris. Il a fait des parfums super sympas, à des prix abordables. Et comme ça, tout le monde peut sentir ses créations. Et si tout le monde faisait ça, vous avez des parfums à 45 €. 45 € le flacon et c'est chez Univers Parfum, vous savez la youtubeuse, comment elle s'appelle, moi je me rappelle plus son nom, vous me direz, voilà, elle les a à 45 € le flacon, donc je me régale et j'en ai acheté 4 de chez Calottini depuis, voilà, j'en ai vendu un que j'arrivais pas, alors franchement là je suis pas arrivée, mais sinon j'en ai gardé 3 et je vais vous faire voir ce que j'ai. Alors, on va commencer de suite par mon préféré, le Velvet Chocolate. Alors lui, c'est mon préféré pour l'instant de chez Calottini. Alors à base de cacao, il est quand même assez épicé, un cacao amer. Alors au début, quand je l'ai porté, ça m'a un petit peu surprise. Je m'attendais, voilà, habituée au parfum au chocolat, assez sucré, assez crémeux, tout ça. Je me suis retrouvée avec un parfum amer, avec l'amertume du cacao, avec la senteur de l'épice. Il y a beaucoup d'épices dedans. Je sens de l'épice. Alors, je ne saurais pas ce qu'il y a dedans. Je vais vous dire ça. On a de la vanille. Il est quand même un petit peu sucré. Je dirais un tout petit peu. Je ne dirais pas que c'est le sucre qui prend le dessus. Moi, je dirais plutôt que c'est du cacao style Vanouten. Cacao amer avec du chocolat, avec de la vanille et de la fève de tonka. Et alors les épices, je sais pas si y a des épices, mais je ne saurais pas vous dire, je suis pas assez expert. En tout cas, c'est un cacao hyper amer, c'est le plus beau des parfums au chocolat que j'ai pu sentir jusqu'à maintenant, parce que ils ont quand même allégé le sucre. Merci Theodoros Calottini de m'avoir permis de le sentir. Je vais le reprendre dès que je l'ai fini. D'ailleurs, regardez, je l'ai descendu. C'est mon préféré de chez Calottini pour l'instant. Je lorgne le Gardenia. Alors, il est toujours en rupture de stock. Celui-là, je le veux. C'est un poudré, mais il y est jamais. Et j'adore ce parfum. Voilà, le Velvet Chocolate. Alors, faut aimer, c'est vrai, les odeurs fortes de cacao. Faut aimer l'amertume du cacao en général. En général, faut aimer le chocolat noir. C'est pas un chocolat lait, il n'y a pas de crème, il n'y a pas trop de sucre. C'est vraiment allégé. Et c'est vraiment, voyez, une odeur comme ça. Si je l'ai, je le mangerai bien. Un chocolat comme ça, je le mangerai, même s'il est très 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 amer. Eh ben voilà, j'adore ce parfum parce que c'est pas écœurant. Même si vous n'aimez pas les gourmands, je pense que cette odeur de chocolat amer va vous séduire parce que c'est vraiment le premier parfum que j'ai senti à base de chocolat que vraiment je l'adore et que il sort du lot et merci. Voilà, après j'ai le Vanilla. Alors celui-là, il est un peu plus difficile à porter. Pourtant, quand je l'ai acheté, il le vendait comme une vanille épicée. Et c'est vrai, une vanille assez caramélisée. Alors, je vous fais voir, Vanilla. Une vanille assez caramélisée avec du patchouli. Alors, il y avait du patchouli, j'ai quand même tenté. Je me suis dit, bon, allez, Sandrine, tu vas quand même l'essayer. Alors, je vais vous dire la composition. On y retrouve du caramel. Alors, le caramel, on le sent bien dans la vanille. On se retrouve avec de la vanille et du caramel et du patchouli en fond. Alors,
c'est vrai que le patchouli, si vous voulez, il prend quand même le dessus, mais on sent quand même, heureusement, qu'on se retrouve avec du caramel, parce que le caramel, il adoucit ce patchouli. Je trouve que le patchouli, il est assez puissant. Je l'aime bien. C'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. Je trouve qu'il est beau. Le patchouli, ben, au début, j'ai eu du mal, parce que patchouli caramel comme ça, faut oser, mais j'ai eu du mal, mais je le garde parce que je l'aime quand même, le vanilla. Il est moins beau, je trouve, pour ma part, il est moins beau que le Velvet Chocolate, mais je trouve que c'est une vanille intéressante parce que il est bien proportionné entre le caramel, le patchouli, comme ça. Moi, j'ai pas trop de parfum à base de patchouli, et celui-là, le patchouli, il est travaillé de façon gourmande, mais quand même, le patchouli est quand même assez puissant. Je trouve qu'on sent beaucoup plus le patchouli que la vanille. Moi, j'aurais dit plutôt patchouli que vanilla, parce que je détecte pas trop la vanille. Ce que je détecte, c'est le patchouli et le caramel. Et la vanille, ben écoutez, la vanille, elle est en cœur pourtant, et moi, je la sens pas trop. Je sens plutôt un patchouli, voilà, un patchouli parfumé au caramel. Vanilla de chez Calotini, pas mal, toujours 45 € chez Univers Parfum. J'ai un trou, hein. Je me rappelle plus, vous me direz en commentaire le nom de la youtubeuse, très sympathique, et voilà. Et du coup, j'ai aussi j'ai aussi vendu, excusez-moi, le caramel que j'avais, le caramel oud. Alors là, j'arrivais pas à le sentir, celui-là. Il ne me plaisait pas, il avait, pour moi, c'est pas pour vous, hein, pour moi, je sentais une odeur trop forte, écœurante, presque, excusez-moi, de vomi. Pour moi, ce que je ressentais moi, et je n'ai pas du tout aimé le caramel oud de chez Calotini, donc je l'ai vendu, et tant mieux d'ailleurs, parce que je ne le regrette absolument pas. Et j'ai pris le Pearl Gelato. Alors on me dit que c'est une glace à la poire, un sorbet poire. Alors moi je dirais plutôt que c'est plus entre le sorbet et la glace, je dirais plus que c'est la glace, parce que c'est assez sucré. C'est assez intéressant comme parfum. Alors moi qui aime la poire fraîche, je suis quand même assez conquise par ce parfum assez sucré, assez vanillé. Alors c'est vrai que ça sent vraiment la glace à la poire. C'est assez gourmand, je trouve, c'est assez rond. C'est frais, c'est entre le frais et le sorbet. Alors c'est un sorbet avec la glace, avec le cornet. Alors moi je verrais plutôt un sorbet dans un cornetto, voyez, entre les deux. C'est pas le sorbet, c'est pas la glace trop sucrée, c'est entre les deux, et c'est super bien équilibré, un gourmand hyper bien équilibré à base de poire, de vanille. Je trouve qu'il est excellent, à base ben voilà, cornet gaufre. Ben voilà, on sent voilà, c'est ça. Je sentais, ben vous voyez, mon nez est affûté. Je sentais le cornet gaufre, voilà, l'odeur de la gaufre dans la glace quand vous mangez le cornetto, hein, je dis le cornetto, et que vous avez un sorbet à la poire qui s'est mélangé à cette gaufre comme ça, l'odeur de la gaufre biscuitée et de la glace, et le lait, c'est assez crémeux aussi, on a du lait dans le sorbet, donc je dirais plutôt que c'est une poire. C'est hyper joli, c'est hyper bien réalisé, pour celles qui aiment les gourmands, c'est un chef-d'œuvre ce parfum, c'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment très beau. Et merci Calotini de m'avoir permis de le sentir, 45 € le flacon, ben voilà, c'est super. J'adore, c'est très gourmand, mais pas trop écœurant non plus. Ça sent la gaufre, ça sent la poire, voilà. Pour les fanatiques de parfums gourmands, je trouve que le Pearl Gelato, il est absolument magnifique. Voilà. Et je lorgne le Gardenia qui est toujours en rupture de stock. Je veux ce Gardenia de chez Calotini, je veux le sentir. Après, ils m'ont offert, dans mon paquet la dernière fois, je voulais vous en parler, le News Note, le Latte Mimosa. Voilà, Mimosa. Alors, c'est un mimosa. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les News Notes. Alors, c'est de la niche aussi, hein, c'est un parfum de niche. Alors, j'ai voulu vous en parler parce que c'est un parfum hyper poudré. Alors, en ce moment, j'aime les poudrés et les gourmands. Donc, voilà. C'est un parfum hyper poudré. On sent le mimosa. Par contre, je ne sens pas ce côté trop lacté. On me dit qu'il y a du mimosa et il y a du lait. Alors, c'est parfait. Alors, je vais vous faire voir quand même le
pour celles qui l'ont. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, c'est plus, c'est de la niche, hein, un parfum qui est en duo avec l'iris. Voilà, Mimosa Iris, je trouve qu'on sent plus l'iris que le lait. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. On y retrouve du mimosa à l'ouverture. Ensuite, on a de l'ilang, du jasmin, de l'iris. Alors, on me dit qu'il y a des notes lactées. Moi, je ne le vois pas. Il y a du musc, du bois de santal et de la vanille. Moi, je sens plus le côté... je l'ai mis sur ma peau tout à l'heure pour vous en parler. Attendez, je suis en direct, là. Voilà, je sens plus le côté duo, mimosa, iris, qui fait qu'on sent vraiment le pollen de fleurs. C'est vraiment très poudré. Il y a ce bois de santal qui est aussi crémeux en fond, qui fait que le parfum, il est doux et en même temps musqué, vanillé, mais je sens pas le côté lacté. Alors, il y avait marqué le news note lacté mimosa. Moi, je m'attendais à un mimosa laiteux avec du lait. Et peut-être c'est le bois de santal qui donne ce côté un petit peu crémeux, mais je ne sens pas le lait. Vous me direz si vous l'avez, c'est tout nouveau, c'est News Note. Il y a plusieurs parfums, ils font plusieurs parfums. Et moi, j'ai voulu vous en parler parce que j'aime l'odeur de mimosa et ça ne va pas m'aimer. Voilà, c'est pas le mimosa de façon travaillée ancienne comme il y avait avant. Le mimosa, ça sentait un peu trop le mimosa. Là, non, parce que c'est entrecoupé d'iris et de jasmin. Donc, du coup, ça coupe le côté mimosa mamie. Voilà, et on se retrouve avec un mimosa jeune, un joli mimosa, avec l'iris qui est quand même assez odorant. L'iris, on sent vraiment l'iris, on sent ce côté musc poudré en fond, avec peut-être le bois de santal qui donne un petit côté crémeux et de la vanille pour adoucir tout ça. Alors, en tête, on y retrouve du mimosa, ouais, l'ilang, je ne le sens pas trop non plus. Je vous dis, moi, ce que je sens... La star du parfum, pour moi, c'est le duo Mimosa Iris. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous aimez les poudrés, je pense que ça peut vous plaire. Et si vous aimez les odeurs de Mimosa, je pense aussi que ça peut vous plaire. C'est assez doux comme parfum. Vous me direz si vous avez des parfums de la marque News Parfum. C'est de la niche aussi, hein, ils font beaucoup de niches. Et voilà. C'est très joli, hein, pour celles qui aiment les parfums poudrés. Je pense que ça pourrait plaire, ça laisse perplexe parce que moi, je m'attendais vraiment à du lait avec du mimosa. Je me suis dit, les mimosas, ça doit pas être mal. Hein, et je sens pas l'odeur de lait. Je sens pas ce côté latte comme on nous dit là, on nous sort le latte mimosa, moi je le sens pas. Voilà. Alors, mes préférés de Calotini, ben, ça reste quand même le Velvet Chocolate, que j'adore. Et prochain achat, je vous dis, j'ai le Gardenia qui me fait de l'œil, mais toujours en rupture de stock. Il est toujours en rupture de stock. À chaque fois que j'y vais, c'est en rupture de stock. Donc, si vous avez le Gardenia, dites-moi-le de chez Calotini. Dites-moi ce que vous en pensez. Et est-ce que c'est possible de l'acheter? Est-ce que je dois l'acheter? Parce que je fais un achat à l'aveugle. Je vais faire un achat à l'aveugle. Donc, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo, elle a été assez courte. Mais bon, c'était pour vous dire ce que j'avais chez Calotini. J'adore ce créateur. C'est une façon de travailler la niche. Il a tout compris, le mec, il a tout compris, il s'est mis à la portée de tous, et comme ça, tout le monde peut sentir ses parfums de niche, et même quand bien même, si demain le caramel ne m'a pas plu, c'était 45 €, c'est pas 250 €, c'est 45 €, j'ai pu le revendre à une collègue qui me suit, et du coup, ben voilà, tout va bien, tout va très bien, les parfums que j'aime, je les garde, les parfums que je n'aime pas, je les revends, et c'est abordable pour tous, et on peut les acheter, voilà. Surtout que je ne l'avais pas vendu au prix que je l'avais acheté. Voilà. Ben écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. On se revoit très vite. Et merci pour tous de me suivre tout le temps, d'être toujours là pour moi. C'est vraiment un plaisir partagé. Un plaisir de vous parler de parfum. Et de lire aussi vos commentaires parce qu'ils sont hyper enrichissants. Des fois, j'apprends plein de choses avec vous. Et sur Calotini, j'aimerais bien savoir ce que vous avez ici dans votre collection. Si vous avez des parfums de ce créateur. Je vous fais de gros bisous. Merci et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.